4e jour de Japan Expo, on est dimanche, les cernes se creusent comme vous pouvez le voir, on n'en peut plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu, maintenant je peux le dire, on a annoncé l'animé de Tsugai, donc l'animé qui arrivera en 2026. On a eu un interview qui sortira plus tard, qui sera pas dans cette vidéo, mais avec Corpse et Kala, qui sont à la réalisation du nouvel animé de Chocolat et Vanilla. On a fait un petit passage au stand Nintendo. Et puis après on a un peu chillé, on est allé faire de petites emplettes nous de l'autre côté et je parle ça au passé comme si je faisais cette intro après la journée, mais pas du tout. Genre, je sais pas là. Du coup, venez avec nous. Fabien vient nous dire on a un mégaphone. Oh là là! C'est un classique maintenant de nos vlogs de la Japan Expo, donc pour cette édition on continue encore. T'as failli être à l'image, hein. Voilà Audrey. Et voilà. Du coup c'est un classique, on se retrouve encore pour le Kyun World et on va faire un petit tour avec toute l'équipe de Kuro et on va essayer toutes les animations. Voilà, et je pense qu'on va attendre que Rémi soit disponible pour nous expliquer chaque animation qu'il y a sur ce magnifique stand. Chaque année, on se retrouve avec Rémi. Rémi, merci encore de nous accueillir sur le Kyun World. Merci de venir comme chaque année. Si tu peux nous présenter l'activité sur les carnets de l'apothicaire. Bien sûr. Donc on est dans un cabinet d'apothicaire et on va devoir refaire 2 recettes. Il y a 2 équipes qui vont s'affronter. Ici, il va falloir retrouver les ingrédients qui composent un régime diurétique, qui est une des recettes qu'on a dans les carnets de l'apothicaire. Et ici, un sirop de fruits qu'on croise aussi dans le manga. Pour ça, chaque recette est composée de 3 ingrédients et uniquement 3. Pas plus, pas moins. Donc il va falloir équilibrer les plateaux en trouvant les 3 ingrédients qui composent la recette. Donc il faut juste mettre sur le plateau 3 ingrédients et qu'on arrive à peu près à l'équilibre. Ouais, le thé c'est pas mal. Pas l'eau de vie. Je pense que le thé c'est pas... Ouais. On a du gagnant. Et alors pour le régime diurétique, c'est thé, la bruyère ça draine bien et de la poire de la Chine, si je dis pas de bêtises. Loser. On l'avait fait déjà. C'est les losers. Tu veux lequel? Tu veux Jinchi? Deuxième animation que Rémi va nous présenter, l'animation My Hero Academia. Yes, et ben là on va incarner un peu Izuku, qui développe plusieurs pouvoirs, plusieurs haltères au fur et à mesure des tomes, dont un haltère qui rappelle un peu Spider-Man où il va tirer des fouets un peu collants. Et donc là on va devoir le faire progresser, le faire monter en tirant des ficelles, en évitant toutes les destructions du grand vilain Shigaraki. Et le but ça va être d'amener ce palais dans le trou tout en haut. Le palais, il est derrière là. En gros il va être là, ok. Chacun une ficelle. Je vous laisse en venir une autre de l'autre côté. Ça va être catastrophique. Ça va être c'est du team building là. J'ai très peu d'espoir. Ah, c'est un seul essai? Ah, d'accord. Du premier coup. Moi je suis plus team. Moi je suis comme Victoire, je suis team Bakugo. Tac, ils sont magnifiques. On va voir Frieren. On est à la 3e animation, donc l'animation de Frieren. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là on va incarner Fern, qui est l'apprenti sous l'aile de Frieren et qui a une technique, une spécialité qui est le Zoltrak, un sort d'attaque qui est fait avec son bâton. Il y a des cibles lumineuses, dès qu'il y a une cible bleue qui s'allume, on vise. Et là j'ai rien sur raté. On vise des trous. Ah, ça l'a fait en rose. Et le but c'est d'en valider 5 en 30 secondes. Il a une gestion du bâton qui est exceptionnelle.
Call of Duty, non? Oh là 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 là. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Sinon, il y a le ferme qui fait la bouche, je peux te le faire. Très bien. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Oui. Du coup, on va switcher de personne. Elle est ravie de passer à la caméra. Vous la voyez beaucoup sur les réseaux. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'attraction Itchy the Witch, donc c'est le rodéo Itchy the Witch. Donc vous allez devoir viser 4 fois avec des cibles, il y a des cibles tout autour, et éviter de mettre les cibles dans les miroirs. Comment il monte le balai comme personne. C'est vraiment une technique qu'on n'a pas vue depuis des années. Le joueur français qui va nous montrer toute sa dextérité, déjà dès l'installation. Non, mais on sent Ah, la maîtrise. le joueur français qui a des crampes. C'est peut-être une technique atypique qu'il a développée dans les montagnes de l'Oural, dans lesquelles en fait il s'est battu, oh là là, contre des loups et des ours. 3 sur 3 et le 4 sur 4 éventuellement. Ouais, papa papa papa. Je veux dire la performance et je pense que c'est typiquement le cas. Je n'ai jamais vu ça en 10 minutes de Moi commentary. non plus. Moi non plus. Du coup, on remercie beaucoup Kiyun, comme chaque année, de nous accueillir pour faire un tour du Kiyun World. C'est toujours génial. Avec toujours la bonne ambiance de Japan Expo. C'est le dernier jour, on est fatigué. Il est quelle heure? Il est 14h, c'est bientôt fini. Et après, on va aller se reposer. Et on a encore plein de trucs à faire, on a plein de tournages là. Ouais, il me dit oui derrière la caméra. Et du coup, on leur souhaite bon courage pour cette dernière journée de Japan Expo. Et retrouvez-les sur les réseaux sociaux et tout ça. Nintendo et on va tester en avant-première mondiale Donkey Kong Bonanza sur Nintendo Switch 2. L'occasion de savoir si d'ici quelques jours maintenant, parce qu'il sort la semaine prochaine, on mettra la main dessus pour s'éclater chez soi. Nintendo a vraiment mis le paquet cette année pour la sortie de la Switch 2 et du coup avec Arthur, grand fan de Donkey Kong, et bien on va tester ça. On a accès à 2 niveaux sur la démo de Japan Expo et qui en fait présente l'ensemble des fonctionnalités qui seront présentes dans ce jeu-là. À savoir qu'il est développé par la même team que ceux qui sont derrière Mario Odyssey, donc gage de qualité s'il en est. Voilà, donc là tu peux voir le tuto qui va t'expliquer, voilà, coup de poing, donc j'appuie, hop, voilà. Et Donkey apparaît. Tu peux tout casser. C'est super Donkey. Toute ressemblance avec un Saiyan de l'espace est totalement fortuite. Il est trop beau! Bon, on vient de passer un petit quart d'heure là à jouer du coup au dernier Donkey. Donc niveau prise en main c'est hyper facile, le tuto est vraiment très clair. C'est vraiment un jeu bac à sable, on peut vraiment tout casser, il y a plein de trésors à trouver. Moi je mets quand même un tout petit bémol sur la gestion de la caméra. Des fois en fait quand on creuse là où on n'est pas censé aller, si tu aimes bien explorer ou quoi, parfois la caméra est un peu à la ramasse et ne te suit pas forcément très bien. Mais sinon le monde ouvert elle est vraiment chouette. Ça donne envie d'en voir plus, donc voilà. À suivre la sortie de ce prochain Donkey et je pense qu'Arthur a bien aimé aussi. Japan Expo 2025, c'est terminé pour nous. Merci à toutes et à tous d'être venus nous voir aussi nombreux. On se donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Augustin, tes sensations après avoir monté le balai? J'ai toujours mal à la fesse, j'ai une crampe sur la cuisse. Bon, ça sera sur le bêtisier. C'était une réponse franche et honnête.